Auto du boulevard Kia est fier de vous présenter cette capsule d'hier à aujourd'hui. Bon visionnement. Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Et bienvenue à une autre capsule de hier à aujourd'hui. Je suis présentement à Saint-Philbert-de-Beauce, devant la statue hommage au curé Arsenault. Qui est le curé Arsenault? C'est un prêtre qui était l'ancien curé de Saint-Philbert dans la Beauce, qui est décédé en 1950 en avion dans les Alpes en France. Vous allez voir que l'histoire est vraiment intéressante et même aujourd'hui en 2012, elle se poursuit. Je m'en vais rencontrer Linda Clermont qui va nous raconter cette histoire et en deuxième partie, on aura Madame Gauvin qui va raconter également cette histoire. Eh bien oui, je suis à Saint-Philbert dans la Beauce, en compagnie de Linda Clermont qui va nous raconter cette histoire. Bonjour Madame Clermont, comment ça va? Ça va bien. Native de Saint-Philbert. Natif de Saint-Philbert, mes parents viennent de Saint-Philbert. Ma mère. Votre mère? Ma mère, Jacqueline Bauduc. Jacqueline Bauduc, les gens à la maison qui vont la reconnaître. Oh, sûrement. Et mon grand-père était Josépha Bauduc. OK. Sa femme, c'était Lydia Gagnon. OK, parfait. Gagnon. Vous vous intéressez à une histoire, qui est l'histoire d'un curé qui est décédé en avion. C'est quoi, en gros, l'histoire et pourquoi vous vous intéressez à l'histoire? Bon. C'est en 1950, il y a eu un pèlerinage et le curé Paul-Émile Arsenault de Saint-Philbert. De Saint-Philbert. Il était curé de Saint-Philbert. D'accord. En ce temps-là. Avait décidé avec son frère de partir pour faire ce pèlerinage-là. Il est parti en bateau. En bateau. Et revenu en avion, avait changé son billet de bateau pour l'avion. D'accord. OK. Puis il y a eu un crash. L'avion s'est écrasé, se croisait dans les Alpes en Europe, là. Oui, sur le mont Aubiou. Le mont Aubiou, en 1950, c'est arrivé. En 1950. Et il y avait les gens de la Beauce, il y avait les gens du Québec, beaucoup, énormément du Québec. Oui. Tout à l'heure, durant la vidéo, nous allons voir Mme Gauvin, je crois. Grand-père. Elle va nous raconter l'histoire. Elle a laissé 15 enfants. 15 enfants. Vous êtes intéressé à l'histoire. Pourquoi? Et depuis quand? Là, vous allez voir, c'est intéressant ce qu'elle raconte. Bon, moi, ça a commencé... je fais notre arbre généalogique des Gagnons et des Bauduc. D'accord. Et quand il y a eu le feu, le 14 février 2009, de l'église en arrière et qui est restée, la statue, ça m'a intriguée. Qu'est-ce qui était écrit par rapport, par rapport à... Et c'est écrit ici, le pèlerin de on voit à l'écran d'ailleurs ce qu'on voit, le pèlerin de l'Assomption tombé dans les Alpes, en France, le 13 novembre 1950, qui est le révérend Arsenault. C'est ça. Ça m'a intriguée. Je suis allée sur Internet pour voir s'il n'y avait pas de l'histoire écrite par rapport à cet accident. Parce que tout petite qu'on voit cette statue, puis ben là, ça m'a intriguée. Bien oui. J'ai cherché sur Internet, je suis tombée sur le site de M. Lecourtier, qui s'appelle Le Glésil. D'accord. Et qui avait quelques documents déjà écrits sur son site. J'avais la photo mortuaire de Paul-Émile Arsenault que j'ai envoyée, ainsi que la photo de la statue. Celle qu'on voit à l'écran en ce moment. Et puis, comme par après, 6 mois plus tard, M. Boeuf, qui est alpiniste en France, est allé monter la montagne de l'Aubiou et a trouvé encore des morceaux d'avion. Donc, c'est arrivé en 1950. En 2009-2010, oui. Les gens sont allés dans la montagne voir l'endroit que l'avion s'est écrasé. Il y avait des morceaux d'avion, des pièces. Ils n'étaient pas allés voir directement pour voir s'il y avait des morceaux d'avion ou mais des ils sont pièces. allés faire le lieu. Ils sont allés faire de l'alpinisme. L'alpinisme. Ils sont allés se promener dans la montagne. D'accord. Et ont trouvé encore des morceaux. Ils sont arrivés face à face. C'était des morceaux qui avaient été descendus par des avalanches. OK. Au fil des années. Parce que la montagne, c'est très haut. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là, lorsqu'on voit des morceaux comme ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, M. Éric Boeuf s'est entouré de plein de gens. Des étudiants qui ont
récupéré tous ces morceaux d'avion-là. Il y avait des hélicoptères qui sont allés dans la montagne, redescendre tout ça. Nous allons voir un peu plus tard dans l'entrevue un extrait vidéo de ce que madame raconte également. Oui. Éric a fait ça bénévolement. Bénévolement. Tout a été fait bénévolement pour avec les familles des gens du de là-bas Québec, ou avec les gens de là-bas. Les gens de là-bas? C'était tous des Français amis, des connaissances qui se sont tous regroupés pour aider Éric à faire ce projet qui s'appelle Mémorial pour faire une commémoration pour les gens qui ont été accidentés. OK. Et pour rappeler aux gens à la maison, le curé qui est décédé là-bas, son corps n'a pas été exproprié ici à Saint-Philbert? Il n'y a aucun corps sauf une personne qui a été ramenée ici. Il y a une seule personne et son corps est par là-bas encore dans la région? Oui. OK. Avec les pièces d'avion, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Avec des étudiants du lycée, on construit une statue. Une statue mémoriale, qu'on voit ici d'ailleurs un cadre. Oui, qui représente les enfants qui ont vu la Sainte Vierge à Notre-Dame-de-la-Salette. OK. Et des cadres comme ça, vous me disiez tout à l'heure, il y a un nombre limité seulement. Oui, c'est Marie-Jeanne Dietrich qui demeure à Husserène-Wasserlin, qui a fait cette gravure, oui, qui a fait cette gravure. C'est une gravure en eau forte. OK, Elle d'accord. en a fait 99 et ont été distribuées à toutes les familles. À toutes les familles. Est-ce qu'à Saint-Philbert, les gens sont au courant de cette histoire-là, au plus ou moins? Il y a des gens qui se rappellent sûrement l'accident de l'avion. D'accord. Mais ils ne savent pas qu'est-ce qui est arrivé comme parapluie. C'est ça. Moi, j'ai fait des recherches et j'ai parlé aux des gens de Saint-Philbert, des gens locaux. Les gens me disaient, ça me dit quelque chose, mais j'ignorais que c'était le curé de Saint-Philbert. Plein de documents que vous êtes intéressés à ça. Oui, j'ai plein de documents. J'ai ramassé, la tragédie de l'Obiou. Il y a toutes les histoires, les photos qui étaient prises dans ces années. J'ai fait des recherches. Oui. Donc, on parle d'un travail intense de 3 ans, 4 ans, c'est pas plus? Ça fait au moins 3 ans. OK. Et vous avez été sur place? Oui, j'étais en France. Il y a eu la commémoration du 13 novembre. D'accord. Toutes les gens, il y a eu 30 familles environ qui s'est rendues en France au Mont-Vieux, au petit cimetière canadien là-bas. OK. Puis, oui, non, c'est... C'était intéressant. Oui, ça a été... Ça devait être assez émotionnel également. Oui, là, ça a été très émouvant. Il y a des familles aussi quand Mme Gauvin est allée avec sa mère et la sœur de sa mère et son frère. Puis, c'était la première fois, je crois, qu'ils se rendaient là-bas. Hey, merci beaucoup, Mme Clermont. En terminant pour votre part, parce qu'on va aller rejoindre Mme Gauvin, est-ce que vous avez un dernier petit mot à dire sur cette histoire-là? Oh mon Dieu. Vous en avez plusieurs à dire, c'est oui, vrai. j'en aurais plusieurs Ça durait à dire. des heures et des heures. Moi, je veux remercier, en tout cas, Éric Boeuf, Mme Gauvin, Marie-Jeanne pour sa magnifique gravure. Ça a été très émouvant pour moi aussi d'avoir vécu ça. Puis... Madame Clermont, bravo pour votre passion. Des gens comme vous, ça en prend encore également aujourd'hui, en 2012. Les gens qui continuent à conserver l'histoire sans prendre... Faites comme Madame Clermont, faites des recherches sur la généalogie et vous allez découvrir qu'il y a des histoires assez intéressantes. Oui. On s'en va rejoindre Madame Gauvin. Merci beaucoup, Madame Clermont. Le 13 novembre 1950, un DC-4 canadien revenant d'un pèlerinage à Rome avec 58 personnes à son bord s'écrasait contre la montagne de l'Obiou dans le massif de l'Isère lors d'une tempête. Il n'y eut aucun survivant. Tous les corps furent inhumés à la Salette, autour de la petite chapelle de Notre-Dame des Sept Douleurs, sur le bord de la route qui monte au sanctuaire.
Éric Boeuf, qui parcourt ce massif depuis plus de 25 ans, est profondément marqué par cet événement tragique. En mai 2009, lors d'une promenade, sa compagne Catherine découvre un débris imposant de l'avion. Éric décide alors de s'engager dans un projet ambitieux, récupérer tous les morceaux de l'avion encore présents dans la montagne, étalés sur plusieurs kilomètres carrés, dans le but de rappeler la mémoire de ce drame. S'engage alors une course folle contre le temps, tout redescendre avant les premières neiges. Amis et bénévoles se regroupent autour de l'aventure, et cette équipe passe 700 heures sur place à regrouper 4000 débris dans des conditions d'alpinisme à près de 3000 mètres d'altitude. Au total, c'est plus de 4 tonnes, représentant 25 mètres cubes, portées à dos d'hommes et sur brancard, pour finalement être chargées dans de gros sacs de transport. Ces sacs seront ensuite élitreillés l'un après l'autre. « 20 navettes en hélicoptère permettront l'acheminement dans la vallée pour tout stocker à proximité d'une exploitation agricole. Une partie de l'équipe va ensuite gérer le chargement à bord d'un poids lourd qui va tout transporter en direction des Vosges. Tous ces morceaux qui sont répertoriés vont être déchargés dans les bâtiments d'une ancienne tréfilerie avec l'aide des élèves du lycée des métiers de Bains-les-Bains. L'objectif final de ce travail d'équipe, réaliser un mémorial pour le 60e anniversaire de la catastrophe, le 13 novembre 2010. Madame Gauvin, bonjour. Bonjour, Monsieur Lessard. Merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Madame Gauvin, vous, le Mont-Biou, ça vous dit quelque chose? Évidemment, ça a marqué l'histoire de ma famille parce que mon grand-père, Lauréat Beaumont, était à bord de cet avion. Il y a eu, en fait, 58 victimes lors de cette tragédie. Votre grand-père est de quel endroit pour les gens à la maison? Mon grand-père est de l'Ancienne-Lorette, dans la région de Québec. D'accord. C'est ça, parce qu'en fait, il y a eu des victimes de différentes régions du Québec, de Trois-Rivières, Plessisville, la région de Montmagny-Lillet, Dorchester, la Beauce, et la région de Québec et même de Chicoutimi. Donc, c'est vraiment des gens de tout... Je pense que plusieurs familles ont été touchées et même il y avait des gens de la région de Montréal, il y avait aussi des gens, un prêtre de Saskatchewan et une dame, une jeune infirmière du Nouveau-Brunswick. Alors c'est vraiment une histoire là, qui a été marquante. Racontez-moi cette histoire. Comment ça vous êtes mis à vous intéresser à cette histoire? C'est sûr, c'est votre sang, dans un sens qui est votre grand-père, mais là, ça a été un petit peu plus loin. Je vous laisse raconter ça qui est vraiment intéressant. En fait, ce que je veux surtout, ce dont je veux vous parler, c'est des commémorations qui ont eu lieu 60 ans après la tragédie. Okay. En l'an 2000, il y a eu effectivement, dans différentes paroisses au Québec, on a souligné le 50e de cette tragédie-là. Mais pour les 60e, ça a été un petit peu différent. En fait, c'est par
partie de la France. Monsieur Éric Boeuf et sa conjointe faisaient une excursion en montagne. Alors, Madame Sibylle met le pied sur une pièce de l'avion. Il y avait eu des avalanches au cours du printemps et plusieurs pièces de l'avion étaient descendues de la montagne à ce moment-là. Alors, Monsieur Boeuf, qui lui connaissait l'histoire de cette tragédie-là, constate que oui, il y a beaucoup de débris. Il explique à Catherine ce qui s'était passé de cet accident, de cet avion de pèlerins qui revenait de Rome, contenant 51 pèlerins et des membres d'équipage, 8, donc 58 personnes au total. Et puis tous ces gens-là reposaient dans le petit cimetière de la Salette-Falavo. Au pied de l'Aubiau. Non loin de... Tout au pied de l'Aubiau. Alors, lui s'y arrêtait régulièrement à chaque fois parce que, M. Éric Boeuf est un greffier du Rhin, mais aussi un grand sportif, un homme actif, énergique et un homme d'honneur. Alors, avec son ami, M. Philippe Lecourtier, ils ont démarré un site Internet, OK? Et Éric, lui, revient chez lui, parle de ces pièces d'avion qui sont dans la montagne parce que M. Boeuf vit dans les Vosges. C'est pas quand même tout près là, de la Salette. Il y a plusieurs kilomètres, plusieurs heures de route. Alors, il constitue un groupe d'amis et avec le père Hervé Boujard, qui est recteur de Notre-Dame de la Salette. Et le père Hervé Boujard, lui, depuis de nombreuses années, est responsable du petit cimetière canadien en France. Alors, donc, on ramasse les pièces d'avion. L'idée vient de faire un mémorial pour rendre hommage. On parle en 2000. En 2010. En 2010. Alors, et les pièces... en 50, l'événement. Oui. Donc, pour les 60 ans, donc en 2009, les pièces se ramassent. Ils ramènent tout ça dans les Vosges, dans un lycée. Ils contactent deux enseignants, en fait, ou eux le contactent, un artiste, Kamel Attab, et un professeur technique, M. Éric Vogel, disent à Éric, on peut faire quelque chose avec ça. Et oui, le mémorial. Et là, ils ont eu l'idée de reconstituer Notre-Dame de la Salette avec les deux enfants à qui elle est apparue. Et ils se sont dit, on pourrait aller installer ça dans le petit cimetière pour rendre hommage. Très bonne idée aussi. Aux Canadiens. Bon. Alors, ça se passe en France. Moi, je suis au courant de rien de tout ça à ce moment-là. C'est sur la fin de l'année 2009. J'ai une cousine à la veille de Noël, ma mère est ici, qui dit à maman, Daniel devrait aller voir sur Internet, il va y avoir quelque chose pour souligner les 60 ans de l'Aubiau. Alors, j'avais mis ça de côté, mais bon, quelques jours avant Noël, maman est ici. Et puis, j'ai dit, on va aller voir. Et là, j'avais fait, moi, une promesse à ma mère et à sa sœur, tante Laurette. Maman est l'aînée de 15 enfants de la famille Beaumont. Et ils étaient venus ici pas très longtemps après le décès de papa. Et je leur avais dit, vous n'êtes jamais allés sur la tombe de votre papa. Moi, j'y étais allée 2 fois. J'aimerais vous y amener. Alors, quand j'ai vu ça sur Internet, ce qui se préparait, j'ai dit, maman, qu'est-ce que tu en penses? Alors, maman était très émue. On a téléphoné à tante Laurette et elle dit, oh oui, on y va. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à faire les recherches pour retracer des familles, pour les informer de ce qui se passait. Et c'est avec le petit livre là, sur la tragédie de l'Aubiau que j'ai réussi à retracer autour de 38 familles. OK, et de différentes régions, où là, je les informais de ce qui se passait. Je leur disais, est-ce que ça vous convient qu'on fasse ce genre de commémoration pour souligner et rendre hommage aux victimes? Est-ce que la réaction était bonne, déjà? La réaction de la majorité des familles a été très positive. Excellent. Et quelques familles, par contre, sur le coup, étaient hésitantes. C'est normal. Bon, ça soulevait quand même bien des émotions. Il y avait aussi à mettre un lien avec le diocèse de Québec parce que ce sont eux les propriétaires du cimetière. Et donc de voir est-ce qu'ils étaient favorables à ce que le mémorial soit installé dans leur cimetière. Alors tout ça s'est démarré.
pour aussi réaliser que le cimetière avait besoin de réparation, la petite chapelle avait besoin de réparation. Alors, M. Boeuf, avec sa grande équipe de 80 bénévoles, ils ont décidé donc en juin 2010 d'aller installer le mémorial qui s'était fabriqué dans le lycée avec le travail de 8 élèves, de jeunes qui ont été extraordinaires, qui ont travaillé des semaines pour réaliser le mémorial et qui étaient avec nous lors de l'inauguration en novembre. Alors, donc, je contacte les gens du diocèse, ils nous disent, il y a des sous qu'il faudrait mettre probablement, on n'en a pas beaucoup d'argent. J'ai donc pris en main, avec leur aide, qu'on puisse faire une levée de fonds. Alors, on a fait des dons. Je contactais les familles, ceux qui le voulaient bien, parce que les pierres tombales, plusieurs étaient cassées. D'accord. Donc, c'était pour la réfection des pierres tombales principalement. On a réussi en quelques semaines à ramasser les sous pour nous permettre de réparer les pierres tombales et de refaire les réinscriptions. Après 60 ans, ça s'était un peu effacé, vous vous imaginez bien. Et avec les bénévoles, eux, ils ont réparé les fissures qu'il y avait sur les bénévoles français, qu'il y avait sur les murs. Ils ont tout retapé, la petite chapelle. Alors, ils ont fait un travail que jamais on aurait pu se payer, là. Jamais, là. Bon, et grâce à deux amis de collège de M. Boeuf, entre autres, M. Frédéric Péduzzi, qui est propriétaire d'une grosse compagnie de bâtiments en France, et son ami M. Laurent Sépulcre, qui, lui, a une grosse compagnie de transport. C'est comme ça qu'ils ont pu ramener les pièces, avoir le matériel pour travailler aussi et ramener ça dans le cimetière et refaire les travaux avec les matériaux qui ont été fournis, du temps bénévole qui a été fourni. Alors là, on se retrouve donc en septembre, parce que là, au Québec, ben, si les Français font quelque chose, il faut quand même... Et moi, j'apprends aussi qu'au diocèse, on avait pensé à souligner le 60e dans la paroisse Saint-Jean-Baptiste, parce que le curé Martel, qui est décédé dans cet accident-là, on voulait aussi rendre hommage à ce prêtre. Il y avait d'ailleurs plusieurs prêtres. Il n'y avait pas juste le curé de Saint-Philbert qui est là, il y avait plusieurs curés. Il y avait vraiment plusieurs, 10 ou 11... mais pour les gens à la maison, c'était intéressant. 10 ou 11 prêtres qui étaient impliqués dans cette tragédie. Alors, plusieurs couples, plusieurs papas, des frères, des sœurs, de gens à qui il manque encore. Hein. Bon, alors donc, ça a été décidé que ce serait le 19 septembre. Au départ, eux aussi voulaient faire la célébration le 13 novembre. Bon, parce que c'était le jour où la tragédie avait lieu et ça tombait une fin de semaine. Mais bon, en leur disant, il y a quelque chose qui est prévu le 13 novembre en France et il y a un certain nombre de membres des familles qui vont se rendre en France. Alors, est-ce qu'on peut faire ça autre date? Et on leur a proposé Sœur Isabelle Paquette, dont le papa est décédé dans cet accident, me suggère le 19 septembre. Elle me dit, c'est la date anniversaire de Notre-Dame de la Salette. Donc, c'était un dimanche, 19 septembre. Alors, c'est là, avec la collaboration du curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste et la collaboration aussi du responsable des communications. Alors, monsieur le curé Pierre Gingras, donc à la paroisse Saint-Jean-Baptiste, et M. Jasmin Lemieux-Lefebvre, responsable des communications au diocèse, et bien sûr, Monseigneur Jacques Vézina, à l'époque, qui était responsable de tout le dossier du cimetière de la Salette, mais au Québec, alors pour le diocèse. Donc, Monseigneur Vézina a co-célébré, ils étaient 9 célébrants. On a eu une célébration extraordinaire. Il y avait plus de 1000 personnes dans l'église Saint-Jean-Baptiste cette journée-là. Et dans l'après-midi, on a fait une rencontre entre les familles.
OK, alors on était autour de 300 personnes, là, plus directement reliées aux familles. Et on s'est regroupés dans l'après-midi pour un petit goûter et échanger. Et M. Boeuf et Mme Sibylle sont venus au Québec à ce moment-là. Ils étaient présents. Ils étaient présents. Et bon, alors, donc, il y a eu cette belle célébration. Eux repartent pour la France et le 13 novembre se préparent les commémorations en France. Alors, donc, il y a eu l'arrivée des familles du Québec. On s'était donné rendez-vous le 12 novembre avec le groupe de bénévoles. On a été reçus dans le petit village de Corps. Alors, bien sûr, il y a Notre-Dame de la Salette, le petit cimetière de la Salette-Faladvaux, mais le village de Corps et tout le pays de Corps a été touché par cette tragédie. Alors, eux aussi vivaient bien des choses et ça ravivait bien toute une histoire. Alors, on a été accueillis par la mairesse, Madame Francoux, OK, à ce moment-là, et ça a été vraiment extraordinaire avec plusieurs bénévoles. Et donc, le lendemain, le 13, ça a été la messe au sanctuaire de Notre-Dame de la Salette, là aussi co-célébré. Et Monseigneur Vézina nous a fait la grâce de venir en France avec les membres des familles. On était 25 personnes directement reliées aux familles qui représentaient 11 familles du Québec. Hein? Et il y avait aussi la fille de M. Hugonnier. Alors, celui qui organisait les voyages, OK, des pèlerins en 1950, son papa, qui en est mort de peine de cet accident. Mais elle était avec nous lors des célébrations. Donc, ça a été extraordinaire, ça a été vraiment fantastique, une messe incroyable. Le midi, on a été reçus par les gens du pays de Corps à dîner. Et l'après-midi, l'inauguration du mémorial au cimetière. Et il y a eu là la présence de l'Excellence Marc Lortie, ambassadeur du Canada, qui est venu, le délégué général du Québec en France, Monsieur Michel Robitaille, qui était présent, et bien sûr, bien des notables français qui ont participé à cet hommage. Alors, ça a été très, très, très extraordinaire avec les élèves qui avaient participé au mémorial, les enseignants, bien des bénévoles qui avaient fait le déplacement, qui étaient logés à Notre-Dame de la Salette, et bien sûr, le Père Hervé Boujard a fait une messe, là, une célébration extraordinaire. Alors, c'est ça, en gros. Et le lendemain, à la Croix de la Pigue, de 14, il y a eu une célébration aussi. Et on a eu aussi un contact avec les gens qui ont participé au sauvetage en montagne. Alors ça aussi, des rencontres très touchantes. Et sur le coup du midi, alors là aussi, on a été reçus, on a mangé avec les gens du pays. Alors, des moments très, très, très émouvants, très touchants, des gestes de la part des bénévoles, de la part des familles, de la part de tous les gens impliqués pour rendre hommage et exercer un devoir de mémoire, ce qui n'est pas très commun ici. On n'avait pas l'habitude d'utiliser ces expressions-là, mais les Français nous ont transmis ce devoir de mémoire. Puis je suis bien fière de ce qui a été fait. Vous avez travaillé beaucoup, Mme Cauvin, pour ça. Oui. Vous avez fait des grosses journées là, de recherche, d'enquête. Oui, là. oui, des bonnes journées pour retracer les familles, pour les informer, pour rien imposer à personne. Dans ça. Pas du tout, pas du tout. Et les beaux contacts avec le Père Hervé, avec Monseigneur Vézina, avec les membres des familles, ça a été... Et même, on a des liens maintenant. Alors, il y a des gens avec qui on a gardé contact, et au Québec et en France. Alors, une grande aventure, une belle histoire. En terminant, on va le voir à l'écran comme il faut. Il y a une peinture ici. Vous allez en parler un petit peu en terminant. Oui, alors, dans le fond, on voit ici, à droite, le mémorial, donc Notre-Dame de la Salette et les deux petits-enfants, OK, et Mélanie et Maximin. À l'arrière, on a l'Aubiou. Ici, qui est aussi dans le cimetière, une reproduction de l'Aubiou. Et
la petite chapelle qui est dans le cimetière. Et c'est inscrit « Ici reposent les pèlerins canadiens morts sur l'Orbiou dans un accident d'avion le 13 novembre 1950 », avec les 2 drapeaux du Québec et du Canada. Hey, Madame Gauvin, merci beaucoup de m'avoir reçu, d'avoir raconté cette histoire qui est fort intéressante. Merci beaucoup. Merci. Et je suis de tout cœur avec vous et votre famille, et ainsi que la famille de tous les gens qui ont perdu des gens, malheureusement. On est avec vous. Merci beaucoup. Merci. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, les vieux parents, les vrais amis, ceux qui ont laissé leur jeunesse dans un paysage endormi, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, le cœur serré, les cheveux gris, ceux qui n'ont pas laissé d'adresse, comme s'ils voulaient qu'on les oublie, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec le silence et la pluie, avec la force et la faiblesse de vouloir être encore en vie, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, en étrangers au paradis, ceux qui emportent leur tendresse et leur sourire à l'infini, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec des fleurs au bout des doigts, ceux qui ne tiennent pas leurs promesses, qui sont partis pour qui, pourquoi, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, comme des écoliers dans le froid, les évadés qui disparaissent,